Bonsoir à tous et bienvenue dans cette première séance de Réal Discussion par Réal à mort. Bienvenue à tous. Donc, on va déjà commencer à démarrer pour ne pas être en retard concernant notre planning. Donc, première chose, je me présente. Je m'appelle Simona. Mon nom de famille ne sera pas là pour une raison bien spécifique que je vais vous expliquer un tout petit peu plus tard. Donc, je suis médecin, je suis neurologue, je suis chercheur actif et je suis chef de l'équipe neuroscientifique de Réal à mort. Je suis conférencière, je m'occupe de beaucoup de recherches tant sur l'adulte que chez les enfants. Et je suis là pour vous présenter la méthode Réal à mort. Première chose, c'est quoi Réal à mort? Réal à mort, c'est une agence de rencontre qui n'est pas tout à fait comme les autres agences de rencontre. Vous verrez bien la différence entre Réal à mort et tout ce qui existe pour l'instant sur le marché. Donc, c'est une agence de rencontre avec un suivi par une équipe neuroscientifique dont vous allez bien voir la méthode ce jour. Restez jusqu'à la fin parce qu'il y aura des promos qu'on va vous proposer à la fin de ce webinaire qui sont des promos uniquement relatives au webinaire. Alors, donc tout d'abord, on est dans une époque où on sait très bien qu'il y a une augmentation de ruptures sentimentales, il y a une augmentation du nombre des célibataires, il y a une augmentation de la perception de solitude entre les personnes. Et ça, on le voit largement, on le voit tant dans le médical, dans la maladie, que dans la santé aussi. Et donc, en fait, on a de plus en plus de difficultés aussi à surmonter les événements plus difficiles de la vie, du type le deuil, les maladies, les traumatismes. Et ça, c'est en fait la situation actuelle au niveau du monde, du moins occidental. Alors, y a-t-il une réelle crise de couple ou y a-t-il un changement du couple? Je dirais plutôt le deuxième, en fait. Donc, aujourd'hui, c'est auquel on assiste, c'est vraiment un changement de la typologie de faire le couple qui est pour l'instant en transition. Et cette transition, elle est déjà en train de se mener depuis plusieurs dizaines d'années. Et dans les derniers 20 ans, il y a eu quand même un changement considérable. Il y a un grand changement entre la relation homme et femme. Donc en fait, à l'intérieur du couple, on a un changement considérable concernant les rôles de l'un et de l'autre. Et donc, en fait, actuellement, on assiste à ce qu'il y ait une crise masculine où l'homme ne trouve plus sa place à l'intérieur du couple. En fait, on lui demandait jusqu'aux années 70-80 d'être celui qui s'occupait du côté matériel et financier du couple. Et maintenant, en fait, on va lui demander plutôt d'être quelqu'un de soutien, quelqu'un qui puisse être un soutien moral et quelqu'un qui donne aussi une émotivité active au couple. Et bien ça peut quand même poser un souci à l'homme. De la même façon, chez la femme, et bien on peut parler de ce qu'on appelle une crise féminine. C'est-à-dire que maintenant la femme elle est obligée aussi à avoir une activité professionnelle. Une bonne partie des femmes ont des activités professionnelles très importantes aussi, avec une carrière ouverte. Et donc effectivement, elles trouvent de plus en plus difficile à se remettre dans un modèle de couple qui était le vieux couple. Le résultat final, c'est une diminution de la connexion entre les humains et ça, c'est ce qu'on voit largement. En plus de ça, il y a eu l'ère des applications de rencontres qui ont fait plus du mal que du bien. Il faut bien se le dire parce qu'aujourd'hui, après un recul de plus ou moins 25 ans, on voit bien que les applications de rencontres ont quand même beaucoup de problématiques qu'on va affronter ici dans cette séance aussi. Première chose, ils ont changé carrément la qualité, la typologie de rencontres entre hommes et femmes. C'était un tout petit peu plus difficile avant et surtout on n'avait pas accès à autant de personnes que celles dont on a accès avec les applications de rencontres.
l'utilisation des applications de rencontres est actuellement massive. Si vous prenez, si vous considérez les célibataires actuels, voilà, un célibataire qui est célibataire pour plus que 6 mois, difficilement il n'a pas entendu parler ou lui-même essayé une application de rencontre. Il y en a certains qui sont passés aussi dans les mots de tous les jours. Et donc, effectivement, ce sont en fait des applications qu'on utilise largement. Et le nombre de dates et donc des rencontres qu'on peut avoir, parfois il est très nombreux. Et les personnes, en fait, doivent connaître plusieurs profils pour tomber sur un profil compatible. Et ça, c'est ce qu'on appelle un dating burnout. C'est-à-dire que je rencontre un, et puis l'autre, et puis l'autre, et puis l'autre, et puis en fait, je me rends compte qu'aucun d'entre eux est réellement compatible à moi. Et donc, en fait, je rentre dans une démotivation, dans une difficulté à me relancer à la rencontre. Et je vois en fait la rencontre comme une chose plus difficile et encore pire, ce qui est la relation durable comme une chose encore plus difficile. Les problèmes des applications de rencontres sont nombreuses, notamment par exemple le paradoxe du choix. Il y a trop d'options qui mènent à la difficulté de choisir et surtout à la conviction qu'un meilleur profil existe, empêchant l'investissement. C'est-à-dire que une application de rencontre, c'est un peu comme un grand café. Un café où tout le monde est dedans. Tout le monde, que soit compatible à vous ou non compatible à vous, que soit là pour chercher la même chose que vous ou pas du tout, ou pour chercher des choses complètement différentes à vous. Eh bien, dans ces grands cafés où ils se retrouvent tous les inscrits, ils ont l'impression d'avoir beaucoup de choix. Mais si on regarde réellement chaque personne, à combien d'autres personnes elles sont réellement compatibles? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a autant de choix? Eh bien non. La réponse est non. On ne peut pas dire qu'il y a autant de choix. Il y a aussi des comportements toxiques qui, au fur et à mesure, se sont développés grâce aux applications de rencontres. Notamment ce qu'on appelle le ghosting. Voilà. Vous communiquez avec une autre personne pendant quelques heures, quelques jours, parfois quelques semaines, parfois quelques mois aussi. Et puis, à un moment donné, elle disparaît, sans rien dire, sans aucune explication. Ainsi que vous pouvez la rencontrer et puis après, vous n'avez plus aucun feedback, elle disparaît aussi. Vous pouvez aussi fréquenter quelqu'un pendant quelques semaines ou quelques mois et puis elle peut disparaître de la même façon. Eh bien, avant l'ère des applications de rencontres, il y avait un tout petit peu moins ce phénomène de ghosting. On ne le voyait pas autant. Mais d'un point de vue psychologique, le phénomène de ghosting est un phénomène assez traumatisant qui mène en fait à un échec à chaque fois qu'on a le ghosting et c'est un échec dont on n'a même pas la raison pour laquelle la personne face à nous a complètement disparu. Sur les applications de rencontres, il y a beaucoup de faux profils, ça c'est tout le monde le sait. Il y a beaucoup plus de faux profils féminins que masculins. On peut assister à des procédures d'harcèlement. Les conversations superficielles sont très fréquentes. D'autres problématiques. L'impact psychologique. Il y a un sentiment de déshumanisation, de dépression, une baisse de l'estime de soi à cause aussi du jugement qui s'est fait principalement sur des photos. On swipe sur une photo d'abord. On ne swipe pas sur la personnalité des gens. Et donc, effectivement, ça mène aussi encore à un éloignement et à une déconnexion déjà entre les personnes où l'apparence physique semble être la seule chose qui mène à un match ou pas un match. Il y a certaines applications de rencontres qui peuvent fonctionner différemment, qui peuvent fonctionner aussi avec des questionnaires un tout petit peu plus recherchés. Mais quand même, la plupart des fois, dans les applications de rencontres, on se rencontre sur l'aspect physique. Et puis, il y a des personnes qui ne passent pas bien dans les photos. Il y a des personnes qui ne savent pas être photogéniques, qui ne peuvent pas l'être, qui n'ont pas cette connaissance. Il y a des personnes qui, tout simplement, dans les applications de rencontres, ne passent pas bien. Et ça, il y en a beaucoup, que ce soit chez les hommes et chez les femmes. Il y a un déséquilibre démographique dans les applications de rencontres, plus d'hommes que de femmes. C'est assez particulier
car dans le monde de la recherche, autant que scientifique, on sait très bien que, en fait, ce sont plus les femmes qui ont actuellement une capacité de se remettre en question, de travailler sur soi. Or, ce sont plus les hommes qui vont vers des applications plutôt gratuites, tandis que les femmes vers des applications un peu moins gratuites. Mais donc, en fait, n'importe où vous allez dans une application de rencontre, vous aurez un déséquilibre qui est présent entre la présence des femmes et des hommes. C'est pas forcément quelque chose de bon pour les femmes non plus, parce qu'encore une fois, ça donne l'image que, s'il y a un homme qui ne nous plaît pas spécialement, on ne va pas chercher plus loin, on va swiper encore une fois. Et donc, ce paradoxe du choix revient encore et encore. Il y a des objectifs différents et divergents entre les personnes que vous pouvez rencontrer dans une application de rencontre. Ces grands cafés, il y a qui cherchent du sérieux, il y a qui cherchent uniquement à papoter, il y a qui cherchent par contre des rencontres un tout petit peu plus sexualisantes. Ils sont tous dans le même café. Et souvent, c'est difficile pour la personne de faire la part des choses. Souvent, ça peut arriver même à une rencontre ou même plusieurs rencontres pour se rendre compte que la personne en face, en réalité, avait un objectif divergent que le nôtre. Et donc, voilà une autre difficulté. Finalement, il y a aussi un modèle économique à se souvenir des applications de rencontres. Ce sont des algorithmes qui sont faits exprès pour que vous ne trouviez pas l'amour. Alors, je ne dis pas par ça que l'application de rencontre ne fonctionne pas du tout. Je ne suis pas en train de dire ça. Il y a plein de couples qui se sont formés grâce aux applications de rencontre et c'est très important ça aussi de le rappeler. Mais l'algorithme qui est présent là en dessous, l'algorithme virtuel, ne mène pas en fait à que vous trouviez l'amour. L'algorithme mène à que vous soyez célibataire. Car c'est grâce à ça que vous allez continuer à payer un abonnement. Et c'est contre tous ces systèmes que Réal Amor se pose. Actuellement, au niveau scientifique, de toute la communauté scientifique dont je fais partie, on assiste à une altération des relations familiales et aussi amicales. C'est-à-dire qu'on a une diminution des interactions entre parents et enfants. On a une diminution de la présence et de l'aide intergénérationnelle. Si on se souvient un tout petit peu de la famille des années entre les années 50 et les années 80, ce qui s'est passé pendant toutes les vacances scolaires, c'est que les petits-enfants, ils étaient chez les grands-parents. Maintenant, ce n'est plus comme ça. Il y a plein de stages, il y a plein de crèches qui ne ferment pas, il y a plein de choses qui permettent aux parents justement de combler cette différence intergénérationnelle, mais c'est un constat. Il y a moins d'entraide intergénérationnelle. Il y a aussi, d'un point de vue amical, une diminution de la profondeur de la relation amicale. De plus en plus, on a des relations amicales qui sont plutôt superficielles. Et c'est difficile de garder au fil des années des relations durables, même au niveau amical. Le bilan final, si nous on le regarde d'un point de vue médical, donc, de mon point de vue de neurologue, mais de mes confrères, ainsi que de toute la communauté scientifique, le bilan, on doit se dire vraiment, il est catastrophique. Parce qu'en fait, on voit qu'il y a plus de manque d'empathie, il y a moins d'entourage entre les personnes, il y a plus de solitude face à la maladie. Les gens sont seuls, les gens sont très seuls, et ils ne savent plus en fait avancer. Quand la maladie elle est là, mais même quand certaines difficultés de la vie qui ne sont pas forcément la maladie sont là. Il y a plus de souffrance, il y a une aggravation aussi de la maladie et parfois même la création de la maladie. Par exemple, il y a des troubles psychologiques et psychiatriques qui peuvent être créés par la solitude pour un discours de démotivation. Et on va dans un bilan qui est assez catastrophique. Et ça, c'est la raison pour laquelle Réal Amor a choisi de faire une collaboration avec une équipe neuroscientifique qui est médicale et paramédicale. Alors, la collaboration tient par un partage de connaissances du cerveau et de ses mécanismes, un partage des connaissances de la maladie et de la neurodivergence,
et un partage de la connaissance de l'être humain. L'équipe neuroscientifique de Réalamor est une équipe qui travaille tous les jours avec les êtres humains. Depuis des années et des années, on ne fait que ça. Et donc, on connaît très bien ces domaines. Alors, on va regarder ces 3 types de connaissances qu'on va partager avec cette agence de rencontre. Première chose, la connaissance du cerveau et de ses mécanismes. Je vous l'ai dit, je suis neurologue, donc on va s'approcher un tout petit peu à mon domaine. J'aime bien faire ça dans mes conférences médicales, mais j'aime bien faire ça à large échelle, à tout public aussi, pour s'approcher un tout petit peu à ce qui est le cerveau. Parce que le cerveau, on dit toujours, ah oui, on ne connaît pas grand-chose du cerveau, qu'est-ce que c'est? Eh bien non, en réalité, on connaît pas mal de choses sur le cerveau. On connaît beaucoup de circuits qui font partie du cerveau. Alors, première chose à se rappeler au niveau du cerveau. Quand on parle du cerveau, on parle de quelque chose qui peut être organique, la maladie, par exemple une tumeur, c'est quelque chose d'organique, on a une lésion dans la tête. Et puis, le psychologique. Ah, ce que tu as, c'est psychologique. Psychologique. Ça semble presque abstrait, presque à ne pas prendre en considération, presque absent, presque inexistant. Or, première chose à se rappeler toujours, il n'y a pas 2 cerveaux, il y a un seul cerveau. Il y a un cerveau pour tout. Et tout ce qui est psychologique, ça se résume à des circuits nerveux aussi. Et donc, effectivement, tout ce qui est psychologique, ça fait partie toujours du même cerveau. Et ça mérite l'importance qu'il y a pour toute autre pathologie. Pour se mettre un tout petit peu dans cet argument, je vous rappelle que des systèmes nerveux, on en a 3. Voilà. Il y a le système nerveux central, c'est le cerveau et la moelle épinière. Il y a un système nerveux périphérique, qui sont tous les nerfs qui mènent dans les arts et aussi dans les membres, dans les 4 membres et aussi au niveau crânien. Et puis, il y a un système nerveux autonome qu'on oublie. On oublie le système nerveux autonome. On l'oublie souvent, mais il est très important parce qu'il est important aussi pour tout ce qui est votre caractéristique de votre capacité en fait de mener des fonctions. Notamment, en fait, le système nerveux autonome va gérer votre fréquence cardiaque, votre fréquence respiratoire, votre pression artérielle, une partie de la glycémie, la lacrymation, la salivation, toute l'activité des organes, tout ce que sont les hormones à côté, etc. Mais il va gérer aussi la plupart de votre émotivité. Certains symptômes que nous, on peut ressentir dans notre corps sont dus à l'activation du système nerveux autonome. Notamment, j'ai les papillons dans le ventre. C'est une activation du système nerveux autonome, ainsi que j'ai un nœud dans le ventre. Au niveau de toute la paroi de l'estomac et de tout ce qui est notre système digestif, il y a toute une série de terminaisons nerveuses qui font partie du système nerveux autonome et qui permettent justement de ressentir et traduire au niveau somatique certaines émotions. Et c'est important de le savoir et de se rappeler de sa présence. Il y a une interaction continue dans le cerveau entre le système nerveux central, le système nerveux périphérique et le système nerveux autonome. Tout est connecté ici. Bien que le cerveau se caractérise par des aires bien spécifiques qui sont des aires plus ou moins importantes. Il y a des aires dans le cerveau qui sont moins stratégiques que d'autres. Il y en a d'autres qui sont très, très stratégiques. Ici, vous avez l'image d'une IRM cérébrale. C'est une IRM cérébrale d'un individu. Vous pouvez voir ici, c'est les yeux, le nez. Voilà, ça, c'est toute la boîte crânienne. Ici, vous avez la moelle épinière qui descend par là.
Celui qu'on appelle le cerveau reptilien, c'est celui-ci, là, le tronc cérébral. Hein. Il y a une partie ici aussi, on l'appelle aussi le cerveau reptilien. En fait, c'est un terme qu'en neurologie, on n'utilise pas beaucoup, mais en fait, c'est le cerveau, si vous voulez, le plus ancien et qui va en fait gérer la plus grande partie de ce qui est la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et tout ce qui est la partie autonome. La partie la plus nouvelle de notre cerveau est le cortex, qui est cette partie ici de notre cerveau. Et alors, le cerveau fonctionne par des aires. C'est-à-dire qu'il y a des aires qui font certaines choses et il y a d'autres aires qui font d'autres choses. Et on le voit en fait quand les aires sont atteintes par des lésions. Mais par exemple, ici, au niveau de l'aire frontale, on a l'aire de la motricité. Ici, au niveau de l'aire pariétale, on a l'aire de la sensibilité. Là, au niveau occipital, on a l'aire de la vue et toute l'élaboration des informations visuelles. Mais on a ici l'hypothalamus et l'amygdale. L'amygdale, c'est une zone très importante pour tout ce qui est l'activation vers l'agressivité et aussi la mémoire. Tout le long ici et par là, en fait, il y a un système qui s'appelle l'hippocampe qui sert à notre mémoire, qui en fait s'est réduit lorsqu'on a des déficits de mémoire, etc. Ici devant, on a le cortex orbitofrontal qui est le plus nouveau en absolu chez l'être humain. Car l'être humain a un cerveau effectivement très développé. Et dans notre évolution, l'évolution du cerveau a été extraordinaire. Il faut bien se le dire, on a eu une évolution plus importante que les autres êtres sur cette terre. Et on a su faire beaucoup plus qu'eux. Le cerveau n'est pas grand, par contre. Il est tout petit, 1,4 kg. Mais lui tout seul, il va en fait couvrir le 23% de l'énergie de l'organisme. 23%. Depuis l'ère du temps, en fait, le cerveau a augmenté. Vous le voyez ici, en fait, il est devenu plus grand avec le temps. Mais à savoir que l'intelligence n'est pas due à la dimension cérébrale, mais elle est due en fait au nombre de connexions entre les neurones, qui sont les cellules nerveuses. Les cellules nerveuses communiquent avec des flux qui sont électriques, des impulsions électriques qu'on peut mesurer aussi au niveau et de la recherche et au niveau de la clinique. Une des plus grandes capacités du cerveau humain et du cerveau animal aussi, et même des autres êtres, c'est l'apprentissage. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend ce qui est positif, mais on apprend aussi ce qui est négatif. L'apprentissage de base, c'est quoi? C'est un circuit nerveux. On part du point A, on va au point B, peut-être en passant par d'autres aires, et donc en fait on crée un circuit. Et plus un circuit il est utilisé, et plus on dit qu'il est facilité. Et donc il devient comme une autoroute, il va vite. Il va vite. Et quand une chose va vite dans le cerveau, la pensée va vite. Et dès que ça nous revient, quelque chose en tête pas, il y a tout de suite là, le moment en quel, parce que ça va vite, c'est un circuit qui a été déjà créé. Il y a d'autres circuits qui sont un peu moins facilités, c'est-à-dire que ce sont des circuits que nous, on peut entraîner au fur et à mesure. Le cerveau fonctionne par une action et une réaction. Ça se voit d'un point de vue physique. Quand vous allez, par exemple, chez le neurologue, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, le neurologue a un outil en main, bien souvent, qui est son marteau. Qu'est-ce qu'on fait? On tape dans le genou et puis, hop, il y a la jambe qui bouge. Oui, ça, c'est un réflexe, c'est une action-réaction physique. Mais il y a beaucoup de réflexes psychologiques aussi qu'on oublie et qui est intéressant, en fait, de connaître de nous-mêmes. Quel est mon réflexe face à quelqu'un qui a une attitude plus ou moins désintéressée, plus ou moins insécure? Quel est mon réflexe? Il s'agit toujours d'une action-réaction. Il s'agit aussi d'une connaissance de soi-même. Dans le traumatisme, c'est exactement la même chose. Nous, ce qu'on fait, c'est justement qu'on va vraiment apprendre le négatif. Et comment on fait? Alors, une fois qu'on a appris le négatif, parce que on ne choisit pas toujours. Si par exemple, on a eu un traumatisme dans la vie
dans notre enfance, comment on fait à s'en sortir? Il y a plein de techniques. Et dans ces techniques, en fait, la technique, ce n'est pas l'oubli. Sachez qu'on ne peut pas oublier. Le cerveau ne fonctionne pas comme ça. Si vous avez vécu une relation qui n'a pas bien marché, ou un traumatisme, un abus sexuel, un traumatisme de l'enfance, de la maltraitance, tout ce que vous voulez, du négatif dans votre vie, ou la maladie même, sachez qu'on ne peut pas oublier. On ne peut pas demander ça au cerveau. Il est trop bien fait pour le faire. En fait, ce qu'on peut faire, par contre, c'est remplacer son émotivité par une autre émotivité. C'est le remplacement qu'on utilise. Ce n'est pas l'oubli. N'allez pas dans cette direction-là, ça va être du temps perdu. Remplacer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai vécu beaucoup de choses négatives, je dois en vivre beaucoup positives pour que, à un moment donné, mon cerveau aille une impression de positivité. Et c'est par le remplacement, ce n'est pas par un oubli. Il est évident que protéger notre cerveau, c'est primordial à notre idée de santé. Parce que la santé, ce n'est pas uniquement l'absence de la maladie. On est sain quand on est heureux. On est sain quand toute une série de choses autour de nous sont importantes. Et les relations sont parmi les plus importantes qui font de notre vie aussi le bonheur. On sait qu'une personne qui est bien entourée, que ce soit au niveau familial, au niveau amical ou au niveau sentimental, elle peut traverser cette vie plus facilement que d'autres. La collaboration entre Réalamor et une équipe neuroscientifique vient, bien évidemment, comme vous l'avez bien compris, de notre connaissance aussi, et c'est qu'on peut apporter dans la connaissance de la maladie et de la neurodivergence. Alors, de la maladie, nous ne serons pas là dans cette agence de rencontre pour faire des diagnostics, loin de là. On est là principalement pour comprendre si une chose peut faire partie de la maladie ou pas. Parce que dans la santé, on peut changer beaucoup de choses, mais pas dans la maladie. Quand les personnes souffrent d'une pathologie psychiatrique, par exemple, il faut avoir quand même un certain degré d'acceptation, autant que pour toutes les autres pathologies. On ne peut pas changer quelqu'un qui a un pattern pathologique. Ça, ce n'est pas, en fait, notre rôle à l'intérieur d'une relation de changer ça. C'est le rôle de toute une équipe médicale et paramédicale qui est déjà bien présente et c'est eux qui doivent s'en occuper de ça. Mais ce n'est pas au conjoint, à la conjointe, à la compagne, au compagnon de s'y faire partie de la maladie de l'autre. Alors, qu'est-ce que c'est changeable vis-à-vis de l'autre? Dans notre collaboration avec l'agence Réalamor, on pourra vous dire ce que vous pouvez changer de vous-même et ce que vous ne pouvez pas changer de vous-même. Et ça, c'est super important pour savoir quelle est la limite. Car la maladie, je vous l'assure, c'est beaucoup plus difficile à changer avec la volonté. Et la volonté ne suffit pas. Il y a aussi une autre chose intéressante qui est ce qu'on appelle la neurodivergence. La neurodivergence, ce n'est pas vraiment une maladie en fait. Sachez que le cerveau humain, nous on est tous très différents l'un de l'autre. Il n'y a pas deux personnes qui sont les mêmes. Même des jumeaux homozygotes, ceux qui ont le même ADN, on va les mettre même dans le même environnement, de toute façon, ils vont raisonner de façon différente. Donc, le cerveau diffère entre tout le monde. Et donc, ce que fait la beauté aussi des êtres humains, de tous nous, c'est ça notre grande caractéristique qui est notre personnalité unique. Mais neurodivergent, ça veut dire tout simplement qu'on ne fait pas partie de la majorité de la population. Tout simplement, ça veut dire ça. C'est qu'on a une pensée un tout petit peu divergente de la majorité de la population. Et alors, on peut avoir des petits troubles qui ne sont pas des vraies maladies. Par exemple, on peut être légèrement anxieux sans pour autant avoir une pathologie psychiatrique qui est l'anxiété.
On peut avoir une démotivation, une procrastination, des difficultés à se relancer dans la vie sans pour autant avoir une dépression. Mais on peut avoir aussi d'autres neurodivergences qui commencent maintenant à faire face, notamment un syndrome d'hyperactivité, le TDAH par exemple, notamment aussi ceux qui ont un profil plutôt avec un autisme léger, on peut les voir, les HPI, les hypersensibles, ça ce ne sont pas des maladies, ce sont des fonctionnements. Et donc, en fait, savoir faire la distinction de ce qui est mon fonctionnement, c'est ça que on peut apporter à l'agence réellement. Comme je vous ai dit, en fait, l'équipe neuroscientifique travaille avec les êtres humains depuis des années. Nous savons en fait avoir affaire avec les êtres humains. Et on a une capacité aussi de bienveillance de cette diversité que nous sommes tous. L'équipe neuroscientifique Réalamor est caractérisée de deux équipes différentes. Il y a une équipe interne et une équipe externe à l'agence. Une équipe interne, c'est celle que vous pouvez voir en tête-à-tête. Parfois, vous pouvez voir dans certains webinaires, comme aujourd'hui moi je suis le neurologue de la situation, mais en tout cas, l'équipe interne, vous ne verrez jamais les noms des familles de ces gens-là. Ni le mien aujourd'hui, ni ceux de mes collègues. Donc moi-même je suis le neurologue, il y a un neuropsychologue, un psychologue, une infirmière scientifique. Vous ne verrez jamais nos noms de famille. Pourquoi? Parce que nous on répond à une déontologie d'une part, et d'autre part parce que nous avons tous une activité médicale et paramédicale active toute la journée. Donc effectivement, ce qu'on fait, c'est que de base, nous, on est dans la protection de notre activité médicale et paramédicale. Et pour cela, on va vous demander une compréhension vis-à-vis du fait qu'on ne pourra pas nous manifester avec nom, prénom, ce qu'on fait, où on se localise, pour ne pas avoir vraiment des contraintes vis-à-vis de notre activité principale et protéger nos patients. Par contre, il y a une équipe externe qui est caractérisée par des coachs. Eux, je vais vous les présenter. Vous les verrez souvent parce qu'ils font partie en fait de beaucoup de contenu de cette agence. Donc, c'est eux qui vont faire beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux. Ils vont s'occuper aussi de la plupart des webinaires ici aussi. Il s'agit de Céline Boitel, Sonia Favre, Fabien Vourillon, Lise Allard et Maxime Gaudin. Je vais vous les présenter un par un après dans ma présentation ici. Alors, quel est le rôle de l'équipe interne de neuroscientifique Réalamor? Alors, le rôle de l'équipe interne a été, première chose, de faire le questionnaire Réalamor. Si vous allez vous inscrire sur le site Réalamor que vous voyez là en bas, en fait, vous allez accéder, après les premières formalités, nom, prénom, blabla, et bien vous allez accéder à un questionnaire. C'est un questionnaire qui est fait de quasi 200 questions. Il y a une partie qui est une partie générale sur des choses plutôt objectives et puis il y a une deuxième partie qui est une partie par contre dédiée principalement à tout ce qui est la personnalité. C'est nous-mêmes qu'on a créé ces questionnaires. C'est justement pour avoir déjà une idée de personnalité de vous. L'équipe interne, donc, ou moi, ou un des autres neuropsychologues, psychologues ou infirmières scientifiques, on va faire les rendez-vous de validation. Donc, dans l'agence Réalamor, il n'y aura plus de faux profils, c'est-à-dire que nous, on va voir chaque inscrit. Et on va les voir en visioconférence par des rendez-vous qui peuvent durer entre un minimum de 30 minutes et puis un temps plutôt indéterminé. Ça dépend, parce que ça peut durer 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, ça dépend de la situation. Pourquoi on veut vous voir? On veut vous voir pour vous comprendre, pour comprendre ce qui sont vos désirs, vos souhaits et surtout ce que vous ne voulez plus rencontrer dans le futur et pouvoir faire justement un matching qui est caractérisé par un matching virtuel, mais aussi un matching humain qui est nous à le faire. Nous, on peut vous proposer aussi l'équipe externe de nos coachs, si vous le souhaitez ou pas. En fait, l'équipe externe rentre en action uniquement si vous le désirez.
Si vous pensez de pouvoir vous lancer dans la rencontre à votre aise, il n'y a pas de souci. Donc nous, on va vous mettre en match et l'histoire, ça va se terminer là. On va venir vers vous pour le suivi des rencontres, pour le suivi des feedbacks, pour savoir comment vous avez vécu la rencontre avec une telle personne, combien ça a duré, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous pensez de votre psychologique à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez perçu de l'autre personne. Donc, c'est ça en fait le retour que nous, on aime bien au niveau de l'équipe interne. Et d'autre part, si vous avez des difficultés et vous voulez travailler sur vous-même concernant certaines fragilités que vous pouvez avoir, on va vous mettre en relation avec l'équipe externe qui est celle des coachs. Alors, comment ça va se passer la méthode Realam? On va la parcourir petit à petit comme elle est faite. Alors, la première chose à faire, c'est une inscription avec un compte qui est gratuit, personnalisé. Vous allez tout de suite devoir répondre à une question très importante. Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, parfois, déjà à ce niveau-là, on peut avoir des doutes. Eh bien, si vous aurez des doutes, choisissez un des trois. Et puis, en fait, dans la situation, on va se clarifier en rendez-vous de validation avec notre équipe. Et donc, vous pouvez aussi nous dire quelles sont les vraies intentions. Mais de base, en fait, on demande que vous puissiez choisir entre trois. La première, c'est que vous cherchez un partenaire de vie pour une relation stable et sérieuse. La deuxième, c'est que vous recherchez des rencontres coquines en toute discrétion. Et la troisième, c'est que je recherche des amis pour des activités ensemble. Élargir son cercle d'amis. Le choix est important car la première chose qu'on veut éviter, c'est ce que les applications de rencontres ne savent pas faire, c'est justement mettre tout le monde dans le même café. Et donc ici, vous ne serez plus dans le même café, vous serez dans un mini-café de ceux qui cherchent du sérieux, dans un mini-café de ceux qui cherchent des amis et dans un autre café de ceux qui cherchent des relations sexuelles. Et donc, par après, vous allez répondre à toute une série de questions. On vous demande de répondre à toutes les questions, car c'est grâce à ça que vous allez rentrer dans le matching virtuel de l'agence. Et c'est grâce à ça que nous, on peut avoir des indications sur ce que vous cherchez. Ensuite, vous allez prendre un rendez-vous de validation avec notre équipe interne par visioconférence. Et ici, il y a un paiement. Le paiement, c'est de 159 € et c'est le paiement qu'on ne va pas en fait réduire parce que, comme vous avez compris, c'est une équipe derrière qui est grande et c'est une équipe qui doit ouvrir votre dossier. Une fois que vous avez vu en fait un de nos conseillers, ça peut être moi, ça peut être l'infirmière spécialisée, ça peut être aussi le neuropsychologue ou le psychologue, n'importe, c'est un de nous, parfois on peut être même à 2 ou parfois même à 3, mais dans tous les cas, en fait votre rendez-vous de validation va être enregistré. Et c'est très important pour nous d'enregistrer pour qu'on puisse vous revoir par après et revoir un tout petit peu ce qu'on s'était dit, dans quel terme, est-ce qu'il y a eu des choses qu'on peut peaufiner, est-ce qu'il y a eu des choses qu'on n'a pas pris vraiment en considération. Et donc nous, on s'est réunis pour chaque inscrit au niveau de l'équipe interne pour permettre de comprendre quel est le meilleur profil à vous proposer. Après, vous pouvez enregistrer ou pas, c'est facultatif, une vraie vidéo que vous pouvez mettre pour les autres profils avec lesquels vous pouvez matcher. Et donc, en fait, c'est une vidéo de vous que vous présentez, etc. Si vous voulez le faire, ce n'est pas obligatoire. Ensuite, vous aurez une proposition d'abonnement, ça peut être 3 mois, 6 mois à 1 an, paiement de celui-ci et la réunion pluridisciplinaire de l'équipe pour discuter des profils à mettre en contact. Une fois qu'il y a un match, à ce moment-là, vous aurez en fait vous serez mis en contact avec l'autre profil. Et à ce moment-là, on va vous mettre en contact ou dans un chat qui est de l'agence, mais surtout on va vous donner vos coordonnées et vous allez vous mettre en contact avec l'autre personne. On va vous suivre de façon de près à ce moment-là. On va vous suivre parce que ça va nous permettre justement de voir quels sont les feedbacks après la rencontre. À plusieurs étapes de tous ces processus, vous pourriez ou pas avoir besoin de travailler sur vous. Et si vous en avez le besoin, on va donc vous proposer de vous mettre en contact avec l'équipe externe.
Et ce sont en fait les moments du coaching que vous voyez ici en bas. Donc, si on revient un tout petit peu à l'arrière, donc on peut avoir besoin d'un coach, par exemple, au moment déjà avant la rencontre, quand on décide vers quoi on va y aller. Qu'est-ce que c'est le mieux pour nous? Quel est le profil vraiment à choisir? Est-ce que vous savez ce que ça vous fait du bien? Voilà, si vous avez besoin de clarifier tout ça, il y a certains coachs qui s'occupent de ça, certains qui s'occupent des femmes, certains qui s'occupent d'hommes. Et donc, effectivement, vous serez adressé à un d'entre eux. Je tiens à vous dire clairement que Réal Amor n'est pas du tout une agence qui fait des surprises. C'est quelque chose de très transparent et donc en fait, je vous l'ai écrit ici, le tarif du coach n'est pas compris dans l'abonnement de Réal Amor. C'est-à-dire que vous serez amené à avoir un tarif que vous allez convenir avec le coach en externe dont Réal Amor ne s'occupe pas. Alors, vous pouvez avoir besoin aussi d'un coach une fois que la rencontre a été faite et si la rencontre doit poursuivre. Parce qu'en fait, ce n'est pas tellement la rencontre qui est difficile. Si vous voulez avoir beaucoup de rencontres, vous allez sur une application de rencontre, vous en avez même plusieurs par jour si vous voulez. Mais le problème, c'est qui cherche une relation durable et stable, à un moment donné, en fait, doit aller vers l'avant dans la relation. Et la construction de relation nécessite une remise en question continue. Alors, avant la rencontre, on va prendre contact avec vous. On va vous dire que on a trouvé quelqu'un, notre impression de ce quelqu'un, qu'est-ce que ça nous a donné comme idée, qu'est-ce que ça nous a transmis, quels sont les souhaits de l'autre côté. Vous ne serez pas seul. Vous ne serez plus jamais seul, ni face à la rencontre, ni face à la personne. Et donc, en fait, on va déjà vous donner énormément d'informations sur l'autre personne qui va vous permettre, en fait, d'aller vers une rencontre de façon beaucoup plus à l'aise. Là aussi, si vous avez des difficultés à entamer une rencontre parce que vous avez eu peu d'expérience dans votre vie ou parce que vous venez tout juste de vous remettre dans le monde du célibat après une histoire très longue, eh bien, on peut vous aider avec l'équipe externe également. On peut être là pendant la rencontre, c'est-à-dire qu'on peut vous aider justement à rentrer en contact avec vous si vous en avez besoin. C'est un peu plus rare, mais on est là pour ça aussi. Et surtout, après la rencontre, on va vous aider beaucoup parce que nous, on sera là pour savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Quelle a été votre impression? Qu'est-ce que vous pensez de l'autre? Comment ça s'est passé? Et qu'est-ce que vous envisagez par après? C'est une personne qui vous correspond? Ce n'est pas une personne qui vous correspond? Et c'est grâce à ça qu'on va peaufiner notre matching pour vous, pour trouver le meilleur profil. Et donc, en fait, après la rencontre, c'est le meilleur moment pour nous pour agir, en fait, ensemble et comprendre ce qui est mieux pour vous. Bien évidemment, en Réal Amor, on va arrêter complètement cette idée de ghosting. Je vous l'ai dit, c'est un problème majeur. Ça peut atteindre même votre psychologique d'avoir quelqu'un qui disparaît comme ça dans la nature. Et donc, on va l'arrêter. Pourquoi? Eh bien, très simplement, si vous n'avez pas envie de dire à l'autre la raison pour laquelle vous voulez arrêter la connaissance, eh bien, très bien, c'est nous-mêmes qu'on va s'en charger. Et on va leur dire ça d'une façon complètement bienveillante et on va leur dire ça d'une façon qu'on puisse être entendu. Mais cette disparition complète, c'est ghosting, on veut l'arrêter. À histoire entamée, là aussi, vous pourrez avoir besoin et de notre suivi et de notre suivi de l'équipe externe. C'est-à-dire que nous, à Histoire entamée, on viendra vers vous de façon régulière pour voir comment l'histoire continue. Et s'il y a des processus qui vont se manifester tout le long de l'histoire, parce que c'est ça qui va se passer avec le temps. Quels sont les tarifs? Ça, ce sont les tarifs classiques pour l'instant de Réal Amor. Comme je vous ai dit, après, il y aura toute une partie de promo qui est à la fin et que je vais vous dévoiler à la fin. Mais ici, voilà, les tarifs classiques sont, le premier rendez-vous, c'est 159 €. C'est vraiment l'ouverture de dossier et c'est le rendez-vous de validation avec un de nos conseillers de l'équipe interne. Ça peut être moi, le neuropsychologue, le psychologue ou l'infirmière scientifique. Vous pourrez après prendre un abonnement. Attention, les abonnements sont payables en une fois.
pas une fois, pas par mois en fait. Donc c'est tout payable uniquement en une fois et vous aurez 3 mois, 6 mois ou 1 an. Il y a une promo actuelle de l'agence où un an d'abonnement est un suivi à vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on veut arrêter au niveau de l'équipe neuroscientifique ces renouvellements continus des abonnements. Donc, 1 an d'abonnement, ça va être un suivi à vie. Si vous entamez une histoire et après 5 ans, vous êtes de nouveau célibataire, vous pouvez revenir vers nous et vous allez re-rentrer dans notre matching. En fait, on a une capacité avec notre application de mettre les gens en couple tant qu'ils sont en couple pour ne pas vous demander à matcher avec des gens pour rien. Et donc, en fait, dès que vous êtes célibataire, vous revenez vers nous et nous, on va vous remettre dans le matching et on va se revoir. Bien évidemment, si vous avez payé un an d'abonnement et vous revenez auprès de nous après des années, il y aura de nouveau un rendez-vous en présentiel, en visioconférence avec un de nous en équipe interne pour voir où vous en êtes à ce moment-là. Qu'est-ce que vous cherchez de nouveau? Si vos souhaits ont changé, étant donné qu'on aura quand même l'enregistrement de la première fois, on peut vous en faire part aussi et voir comment vous avez changé dans le temps. Donc tout ça dans une transparence, tout ça dans un objectif bien présent qui est celui de vous reconnecter au niveau sentimental à d'autres personnes. L'équipe externe, comme je vous ai dit, c'est une équipe qui est faite de coachs et elle est là pour vous soutenir si vous en avez besoin, lorsque vous en avez besoin. Et ici, en fait, les tarifs ne sont pas compris dans l'abonnement Réal Amour. Vous aurez d'autres tarifs uniquement avec eux. Nous, ce qu'on va faire en équipe interne, c'est de choisir quel serait le meilleur coach pour vous en fonction de ce que vous avez à changer si vous le souhaitez. On trouve Céline Boitel. Elle travaille principalement avec les hommes. Elle travaille sur la confiance en soi après une rupture, avec des hommes qui n'ont jamais connu l'amour. Elle apprend aux hommes à communiquer, elle apprend aux hommes le regard féminin sur les comportements des hommes, à se préparer à la rencontre. On a Sonia Favre, qui est principalement pour les femmes. Elle, c'est notre coach d'intelligence émotionnelle, estime de soi, positionnement dans ces relations, très important du côté féminin, et plus on continue et plus ça va être important. Positionnement, mais aussi le respect de ses propres limites et le respect de sa propre personne. Fabien Vorillon, coach pour les hommes et pour les femmes, confiance en soi, clarté de la vie amoureuse, projection, il travaille beaucoup sur la projection. Qu'est-ce que vous voulez à long terme? Lise Allard, coach pour les hommes et pour les femmes aussi. Elle est forte dans le passage à l'action. Facilitatrice en progression personnelle et aussi en relationnel, en professionnel. C'est quelqu'un en fait qui va vous faciliter le passage à l'action. C'est très important ça parce qu'ici on ne reste pas uniquement dans le psychologique, on va dans la réalité, on change. Maxime Godin, c'est notre coach qui va s'occuper principalement du traumatisme, équilibre personnel vis-à-vis de l'équilibre professionnel. Comment gérer cette différence entre les deux? Finalement, Réal Amour, c'est pour qui? Eh bien, Réal Amour, c'est pour des gens qui cherchent une histoire stable et durable ou qui ont les idées claires et se disent, OK, très bien, moi je cherche à élargir mon cercle d'amis. Très bien, on va vous mettre en contact avec d'autres personnes tout simplement. Des gens qui cherchent des relations sexuelles tout simplement. Et là aussi, en fait, on va les mettre tout simplement en contact. Mais des gens qui veulent s'engager sérieusement. Des gens qui veulent avoir une évolution, une progression dans leur vie, qui veulent en fait se questionner encore une fois, qui veulent encore une fois avoir la possibilité de croire une fois encore à l'amour. Et ça, on ne le fait pas par hasard, ce n'est pas quelque chose qui tombe comme ça et qui arrive. C'est une construction. On y arrive par une construction. Et donc, en fait, il faut se connaître soi-même, connaître l'autre en face, connaître certains patterns de la relation et puis, en fait, aller encore une fois vers la confiance vers l'autre. Eh bien, à quoi s'attendre? Bien.
comme vous l'avez compris, Réalamor, ce n'est pas du tout une agence comme les autres. Et donc, en fait, ce n'est pas du tout une application de rencontre non plus. Il faut s'attendre à quoi? Il faut s'attendre à avoir quand même peu de profils. On n'est pas dans le grand café des applications de rencontre ici. Vous n'aurez pas swiper. On n'est pas dans ces jeux-là. En fait, vous venez et vous aurez un profil, 2 profils, 3 profils qui matchent. Pas des centaines de profils qui matchent. On ne veut pas ça. On ne veut pas ce paradoxal du choix parce que ça ne vous fait pas bien au niveau psychologique. Même si vous matchez avec beaucoup, ça ne vous fait pas bien au niveau psychologique. Et donc, vous aurez peu de profils, mais bien ciblés. Vous aurez un suivi tout le long de votre histoire avec Réalamor. En fait, que ce soit interne ou externe, surtout si vous rentrez en fait dans cette promo qu'ils font pour l'instant, qui est un suivi à vie, vous aurez vraiment tout le long de l'histoire. On peut vous suivre, même si vous êtes en couple, parce qu'on est là derrière vous quand même. Il faut éviter Réalamor si vous cherchez tout de suite. Ce n'est pas ça votre lieu principal. Tout de suite, ça ne marchera pas chez nous. En fait, nous, on est dans une recherche plus personnalisée. Et donc, dans cette recherche personnalisée, vous aurez quand même des rencontres, mais plus ciblées. Donc, ça ne sera pas rapide et ça ne sera pas vite. Et vous devez éviter Réalamor aussi si, par exemple, vous n'êtes pas pour la transparence. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre système, notre méthode permettra de niveler tout ce que sont les superficialités de chaque personnalité, tout ce que sont les mensonges. Parce que si, par exemple, je vous mets en relation avec une personne et telle personne me dit de vous que vous êtes d'une certaine façon et que la situation elle est différente, et puis après, vous avez un deuxième contact qui me dit la même chose, un troisième contact qui me dit la même chose, je vais revenir vers vous pour vous demander, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai un feedback de ces gens-là. Comment on peut, faire que ça puisse marcher pour vous? On peut vous mettre en contact avec des gens qui sont là comme vous, en fait. Mais on va aussi protéger ceux qui sont très différents pour les mettre en contact avec des gens qui sont comme eux. Et donc, c'est ça, le matching humain de Réalamor. Bien évidemment, on ne tient pas à avoir des gens indécis, on ne tient pas à avoir des gens qui sont des toxiques, des pervers narcissiques et tout ça. Ils peuvent tranquillement rester sur les applications de rencontres. Mais pour nous, par contre, ce que ça va se passer, c'est principalement la transparence de la rencontre, surtout vis-à-vis de notre agence. Alors, je vous ai promis que il y aura une inscription ici, il y aura une promo sur le webinaire, et bien le voilà. Donc, comme je vous ai dit, pour l'instant, l'agence fait un abonnement à vie. On a su décrocher une diminution de 50% de l'abonnement annuel. Donc, en fait, si dans les prochaines 24 heures, vous prenez un rendez-vous, le premier rendez-vous de validation avec nous, et bien vous aurez le 50% de réduction de l'abonnement à vie. Et donc, en fait, c'est un total de 534 € pour un suivi à vie de notre agence interne. Donc, vous avez 24 heures. Cette offre va se terminer le 16 mars 2026 à 23h59. Donc, voilà, tous ceux qui s'inscrivent à notre agence d'ici là, ils pourront en fait bénéficier de cette réduction extraordinaire pour l'instant. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez des questions, on peut attendre quelques instants. Mon équipe s'occupe derrière justement de voir s'il y a des questions derrière pour vous répondre en live. Je vais essayer de mettre ici
le chat. Pour l'instant, on n'a pas de questions. En tout cas, je remercie toute l'équipe Real Amor. Voilà. Donc, nos coachs de l'équipe externe, comme je vous ai dit, Céline Boitel, Sonia Favre, Fabien Vorillon, Lise Allard, Maxime Godin. Notre équipe interne, donc Belinda, Christophe, Sylvia, c'est notre équipe interne. Et puis, l'équipe marketing, Pauline, Alex, Xavier et notre équipe informatique, Christian et Alex. Vous voyez, c'est une équipe énorme. C'est une équipe qui nous permet quand même de faire le travail qu'on fait et donc de venir à répondre le plus possible, dans la limite du possible, à vos souhaits. Il y a une question apparemment. Il y a une question de Céline. Après l'abonnement d'un an, doit-on encore payer un abonnement mensuel d'un an et à quel prix? Alors, donc, la question de Céline dit si après un abonnement d'un an, doit-on payer un autre abonnement? Alors, si vous profitez de cette promo qui est active pour l'instant, et ça va être actif pendant quelques mois aussi, donc en fait, après l'abonnement d'un an, vous n'aurez plus à payer un abonnement. Donc, notre suivi va être à vie. Donc, ça va être une fois un abonnement de un an pour profiter d'un suivi à vie. D'accord? Donc, c'est justement parce que d'un point de vue, comme je vous ai dit, Real Amor n'est pas du tout une application de rencontre. Elle n'est pas là en fait pour vous faire rentrer dans un tournis d'abonnement. D'accord? Donc, l'objectif final de cette agence, c'est la connexion entre les humains, c'est l'amélioration de votre bien-être. Donc, voilà, tout ce qu'on a pu faire, c'est justement ça. Qui a déjà vu des applications de rencontre ou même des agences matrimoniales, mais les prix sont beaucoup plus élevés que ça, surtout si l'abonnement il est renouvelé. Est-ce qu'on a d'autres questions? C'est pas vraiment une question. Sonia nous dit il y a aussi l'accès au webinaire. Oui, tout à fait. Donc, donc, il y a aussi l'accès au webinaire. Sonia dit, et c'est vrai, donc l'accès au webinaire, c'est un accès gratuit. C'est un accès pour les clients qui sont à l'intérieur de Real Amor et pour les clients qui veulent connaître un peu plus sur nous. Donc, c'est un accès pour les deux. D'accord? Donc, en fait, ça, c'est un accès gratuit dans tous les cas. Vous recevrez de toute façon les mails de rappel pour les prochains webinaires. On va commencer toute une série de webinaires qui va vous permettre de voir comment vous approcher à la relation de plus près. Et ça, les webinaires seront animés au début par moi-même et principalement par un des coachs. Et donc, en fait, vous avez la possibilité de les connaître au fur et à mesure. C'est que ça va vous permettre justement de connaître largement notre équipe externe. Notre équipe interne, vous allez la connaître par contre en présentiel, donc en visioconférence, en tête-à-tête entre nous et vous directement. D'autres questions? Pas d'autres questions pour le moment. Eh bien, en tout cas, je remercie toute l'équipe de Real Amor aussi. Il y a encore une autre question. Question de Lise. Les suivis après un match sont établis comment? Alors, le suivi, Lisa qui nous pose la question, comment le suivi est établi après un match? C'est un suivi qui est établi par un match qui est virtuel sur base des questions auxquelles on répond et sur base de l'impression de l'équipe neuroscientifique. Donc, en fait, il n'y a pas de méthode standard. Ça, c'est une méthode personnalisée pour chaque inscrit. Et donc, en fait, le match, on va matcher en fonction de la personnalité qui match. Bien évidemment, une fois qu'on va vous mettre ensemble, il y aura un physique qui doit fonctionner. C'est évident, ça. Autrement, on ne pourrait pas faire justement une rencontre qui puisse avoir une évolution dans le temps. Mais savoir déjà que vous êtes face à quelqu'un qui, d'un point de vue de votre personnalité, ne va pas toucher vraiment des points très très sensibles, c'est très important. Une autre question de Céline. Durant notre relation de couple, Real Amor revient-elle automatiquement vers nous pour savoir comment se passe la relation ou est-ce de notre propre initiative?
Alors, Céline qui demande si durant la relation de couple, Réal Amor vient automatiquement. Oui, Réal Amor viendra automatiquement vers vous pour savoir comment ça se passe. Et vous pouvez prendre contact aussi avec Réal Amor. Donc, vous aurez en fait des mails directs à l'équipe neuroscientifique ainsi qu'un WhatsApp qui peut être utilisé. Et à ce moment-là, on peut vous revoir pour voir comment ça s'est passé, quelles sont les problématiques, etc. Et éventuellement, si vous avez quelque chose à développer, vous proposez notre équipe externe des coachs pour améliorer certains points de vous, ou par exemple sortir d'une rupture, ou refaire confiance encore à l'amour, ou la gestion des enfants une fois qu'on est célibataire, mère ou père célibataire. Donc en fait, on a plein de choses à mettre en place à ce moment-là, mais d'emblée, Réal Amor viendra en fait vers vous de façon régulière. Maintenant, voilà, vous pouvez aussi venir vers l'équipe neuroscientifique aussi. Eh bien, il semblerait que les questions sont terminées. Je vous remercie beaucoup de votre présence ce soir. Je vous donne un rendez-vous à dimanche prochain, c'est le 22 mars 2026 à 20h précise. C'est un webinaire qui sera présenté par Céline Boitel. Et je vais vite répondre à la dernière question. Alors, est-ce que c'est une question de Annie, est-ce seulement en Belgique? Alors non, Annie, en fait, notre agence, elle est dans le monde francophone. Donc, on est en Belgique, on est en France et on va démarrer bientôt en Québec aussi. Donc, c'est dans le monde francophone pour l'instant. Mais en tout cas, ben voilà, si tu vas compléter le questionnaire. Dans le questionnaire, bien évidemment, c'est ciblé et matché par la zone géographique. Ça fait partie de notre matching virtuel. Voilà. Mais c'est dans le monde francophone, on va aussi, pour l'instant, c'est principalement Belgique et France. Le Québec va suivre très prochainement. Voilà. D'autres questions? Eh bien, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 22 mars 2026 à 20h précise. Céline Boitel qui va nous présenter un webinaire très intéressant. Donc, vous recevrez aussi des mails de rappel comme vous avez fait. Si vous le souhaitez, vous pouvez participer. C'est gratuit. Tous les webinaires seront gratuits. À chaque webinaire, je vais vous expliquer brièvement la méthode Réal Amor, mais ça va prendre 10 ou 15 minutes. Ça ne va pas être une séance comme celle-ci. Et puis, on va laisser parler les coachs qui vont en fait vous donner des astuces très intéressantes pour la gestion du relationnel. Voilà, pour ce qui me concerne, je vous remercie énormément de votre présence et je vous souhaite une très belle soirée. Au revoir.